Bonjour les gens, je suis l'Oracle et vous regardez l'héritage de Gaïa. Alors aujourd'hui, épisode numéro 5 un peu particulier puisque seuls l'intro et l'outro sont tournés en extérieur par ces -1 degré, donc j'ai toujours le thermomètre là, ça caille un petit peu, mais bon, quand on voit le cadre que j'ai derrière moi, je me dis que ça valait quand même le coup de sortir, de pointer le bout de son nez. Voilà, donc tous les prétextes sont bons pour être dans la nature. Donc pourquoi seul l'intro ou l'outro en extérieur? Eh bien tout simplement parce que le thème principal de cette vidéo est un reportage auquel j'ai participé donc il y a quelques temps. Alors à la base le reportage, donc je le possédais sur clé USB, je l'avais archivé, il était à moi, j'avais le droit de le garder. Et donc la clé a rendu l'âme il n'y a pas longtemps, le reportage a été perdu, et donc je croyais avoir complètement perdu ce reportage. Et donc une de mes amies l'a retrouvé tout à fait par hasard sur internet, et me l'a fait parvenir. Donc j'ai récupéré les images, et puis je me suis dit que comme c'était en accord avec les valeurs de la chaîne, eh bien je pouvais tout à fait vous le partager. Alors, pour que vous compreniez quand même de quoi on parle, je vais vous planter le décor. Alors à l'origine, donc l'histoire commence en 2019, donc fin 2019 pour être précis. J'avais envie de m'offrir un nouvel animal de compagnie, mais je ne savais pas pour quel animal opter. Donc j'avais quelques idées, soit un poisson, soit un cochon d'Inde, un serpent. Je me suis posé la question de long en large et en travers comme on dit, et puis pas fichu de prendre une décision, de tout me tenter et rien en même temps. Donc c'était assez particulier, donc j'ai passé plusieurs jours comme ça à me poser la question sans que ça aboutisse à quoi que ce soit. Et puis à un moment, en faisant un tour dans une animalerie, j'ai vu qu'on proposait donc une menthe orchidée. Donc vous savez la fameuse menthe blanche, donc dont les couleurs et la forme représentent donc une orchidée. Et je me suis dit franchement c'est stylé et c'est pas cher. Et au vu de l'entretien, c'est pas compliqué. Du coup j'ai franchi le pas, j'en ai acheté une, puis deux, puis 3, puis 4, puis 5, et je me suis rendu compte que c'était une nouvelle passion et que j'aimais vraiment ça. Alors aujourd'hui j'en ai 42 différentes, je vous les montrerai dans d'autres vidéos. Et donc justement pour acheter ces menthes, il faut aller sur des sites spécialisés, vous pouvez pas toujours les acheter en animalerie, puisque tous les magasins n'en ont pas, c'est quand même assez rare, ça reste une sorte de consommation de niche, comme on dit. Et donc en France, sur internet, il y a deux principaux sites qui sont eBugs et Mentibule. Et donc un après-midi, le téléphone sonne, un appel inconnu, et c'était le patron de Mentibule, un certain Florian. Donc que je connais assez bien aujourd'hui, donc Florian, si tu me regardes, je te dis bonjour, c'est toujours un plaisir. Et donc Florian m'appelle et puis il me dit bon voilà Kevin, il y a M6 qui va venir chez moi dans mon local pour faire un reportage sur mon élevage de menthes. Voilà, puis parler un petit peu de la nouvelle passion que ça représente. Et du coup apparemment M6 désirait aussi interviewer un de ses clients pour voir un petit peu ce que il ou elle en pense. Et du coup, donc Florian m'a confié que j'étais l'un de ses principaux clients du moment, si ce n'était le principal client, donc je ne sais plus très bien. Et donc il avait tout de suite pensé à moi pour le client interviewé. Du coup, n'étant pas sûr que j'accepterais, il n'avait pas donné mon numéro de téléphone, donc il voulait en discuter avec moi pour que je donne mon accord et ensuite leur transmettre mes coordonnées. Donc j'ai accepté. Et puis le reportage a bien eu lieu. Donc M6 est venu chez moi donc fin 2020. Donc j'ai pris une journée de congé et puis donc je m'attendais à recevoir toute une équipe, donc un reporter, un perchiste, un caméraman. Et puis en fait non, j'ai reçu une jeune femme donc appelée Kelly O'Neill. Donc rien à voir avec April O'Neill des Tortues Ninja, je vous arrête tout de suite. Ah mais ça s'écrit pareil malgré tout. Et donc la dame est venue, fort sympathique, et puis elle avait un matériel qui lui permettait d'être à la fois son propre caméraman, son propre reporter et son propre perchiste. Donc j'ai surtout échangé avec elle pendant l'après-midi, et puis voilà, donc le reportage a été tourné, et puis il a été diffusé le 4 novembre 2020.
Donc ça commence déjà un petit peu à dater, mais voilà quoi, c'est toujours plaisant de le retrouver puis de le revoir. Bon bah je vais vous laisser le découvrir, mais avant je vais aussi céder la parole à une personne que je connais bien et qui a un message très important à vous transmettre. Eh toi! Oui toi là! Celui qui regarde la vidéo sans être abonné. Tu crois que je te vois pas? Qu'est-ce que t'attends pour t'abonner et mettre la cloche? En 2 clics, tu fais avancer la cause, tu soutiens la chaîne, et en plus c'est gratuit. Alors abonne-toi. Comme je le dis toujours, faut pas rater ça. Ici on a la menthe orchidée, qui est vraiment sympathique. C'est la reine du camouflage Sa forme ressemble vraiment à une orchidée. et une chasseuse redoutable. Fait partie des seuls insectes qui voient en 3D. En fait, ils ont une très très bonne vue, ce qui leur permet d'être des super chasseuses, quoi. Dans son élevage, Florian dénombre une quarantaine d'espèces de menthes. Elles ont tout un point commun. Une femelle dominatrice plus grande, plus forte et qui vit plus longtemps que le mâle. Pour autant, la menthe ne dévore pas systématiquement son amant après l'accouplement, quoique. Si elle a vraiment faim et qu'elle ressent le besoin ou la gourmandise, elle le dévorera. Depuis avril dernier, Florian a fait de sa passion son métier en devenant éleveur de menthes. Vendu dès 5 €, l'insecte peut coûter jusqu'à 50 €. Donc on est sur une commande de 22,40 € hors frais de port et 29,90 € avec les frais de port. Chaque semaine, le nordiste de 25 ans envoie plus d'une vingtaine de commandes. Et voilà, ça part tout à l'heure. Parmi ses clients fidèles, on retrouve Kevin, qui a accueilli sa première menthe en février dernier. J'avais envie d'avoir un nouvel animal de compagnie. Enfin, entre guillemets. Mais bon, j'ai hésité plusieurs fois avec un cochon d'Inde, un serpent, ce genre de choses. Et puis c'est en voyant une menthe dans un magasin, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Fasciné par l'insecte, le trentenaire en a depuis adopté une vingtaine. Lorsqu'on la regarde, on se rend bien compte qu'on n'a pas affaire à n'importe quelle créature. Et j'aime bien dire justement qu'elle est extraterrestre en fait. Prochaine étape pour Kevin, se lancer dans la reproduction de menthes. Chaque accouplement dure entre 2 et 12 heures. Ce passionné compte bien mettre à profit son confinement pour s'assurer du bon déroulé des opérations et faire perdurer l'espèce dans son salon. Bon, eh bien, il me semble que cet épisode numéro 5 touche à sa fin, donc j'espère que vous avez aimé ce petit reportage malgré ce côté un peu réchauffé, hein, mais bon, comme c'était en accord avec la chaîne, je me suis dit qu'il avait tout à fait sa place dessus. Bon, vous connaissez la chanson, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, mettez la cloche. Laissez un pouce vers le haut si vous avez aimé ou un pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé. Rien du tout si vous en battez les couilles, après tout c'est votre droit. Laissez un petit commentaire, qu'il soit positif ou négatif, c'est toujours un plaisir d'interagir avec vous. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour la prochaine. Allez, salut. Au revoir.